étaient considérés comme lents, stupides. Oui. On disait c'était des reptiles à sang froid. C'est un peu la perception qu'on en avait. Il y a beaucoup de gens aussi qui pensaient que les hommes et les dinosaures c'était connu. On a par exemple, je crois que c'est... Oh merde, je me souviens plus du nom du film. Ouais, je le rajouterai en post-prod. Non, de quel film? Bon, il y a un vieux film avec des hommes préhistoriques qui combattent des dinosaures. Ah oui, mais... Oui, Il y en a moi plein. non plus, je pourrais pas te dire. Hein. Il y en a... Oui, effectivement, il y en a plein. Ouais. Et donc... Vieux film pâte à modeler, c'est ça? Ou un peu dans ce type-là. Le choc des titans, première édition. Ah, le choc des titans. Mais c'est autre chose. Et Non, mais ce genre de trucage-là. donc comme film avec des dinosaures, on a c'est King Kong qui est un peu des premiers films avec un tyrannosaure. Ouais, il y a peut-être Le Monde perdu dans les années 20, Le Monde Mais perdu. c'est celui-là dont tu parles, C'est en peut-être fait. c'est peut-être ça. celui-là, ouais. Je pense. qui est inspiré du livre de Sir Arthur Conan Doyle. D'accord. Et bon, il y a eu beaucoup de films inspirés de ce livre avec les noms des dinosaures qui changent parce que bon, selon la période où on est. Oui. À l'époque, le livre a été écrit, le Tyrannosaurus n'était pas connu. D'accord. Le tyrannosaure, il date de quelle époque? Les premiers squelettes de Tyrannosaurus ont visiblement été découverts entre 1902 et 1908 par Barnum Brown. Mais lorsqu'ils ont été découverts, ils n'ont pas été appelés Tyrannosaurus Rex, mais Dynamosaurus. Dynamosaurus? Oui. Pourquoi Dynamo? Ça veut dire Les- saurien dynamique. Ah, d'accord. Dynamosaurus imperiosus. Non, Saurien dynamique impérial. non, Octorus. Il faisait pas, il tournait pas la manivelle des dynamos pour faire fonctionner de l'électricité. C'est ça que tu penses. Le dynamo. Mais après, ils ont utilisé le genre Tyrannosaurus qui est écrit en 1905 et visiblement, il a été beaucoup plus populaire que le. Tyrannosaurus qui veut dire le lézard tyran. C'est ça. Tyrannosaure russe, c'est bien ça. Tyrannosaure russe. Alors, t'imagines T-Rex buvant vodka. Da. lui avoir belle descente. Alors, pour ceux qui nous taxeraient d'antisoviétisme primaire, nous citerons juste par la bande le Bamadon, qui est un dinosaure nommé en l'honneur de Obama. Enfin, en l'honneur, je ne sais pas. À sa place, je dirais, je ne vaux pas toute la peine de ça. Moi, un dinosaure, je ne fais que Je passer. ne le connaissais même pas. Et Tyrannosaurus Rex, ça veut dire roi des lézards tyrans. Fantasia, c'est l'un aussi des premiers des films d'animation des années 40, où on voit d'ailleurs un combat entre un tyrannosaure et un... Comment il s'appelle? Stégosaure. Il y a un stégosaure, qui est d'ailleurs une aberration scientifique, puisque c'est deux espèces qui ne se sont jamais connues. Oui, exactement. Le stégosaure est un dinosaure qui vivait au Jurassique. Le Tyrannosaurus est un dinosaure qui vivait au Crétacé. Donc, D'accord. J'ai trouvé le premier film. Alors, c'était quoi? Wait a minute. The Ghost of Slumber Mountain, 1918. Ah, d'accord. Attends. Attends, papa. Le premier film, et il y a un combat épique entre, à ma gauche, le tyrannosaure, à ma droite, le tricératops. Et ces deux-là ont existé à la même époque. Ces deux-là, oui. D'accord, je vois la... Et en 1925, comme Stéphane Edberg, le retour, nous avons Le Monde Perdu, l'adaptation finalement en 25, nous avons de nouveau le T-Rex. Qui remplace le Mégalosaurus qui est dans le livre. Oui. Et en 1912, c'était un allosaure. Effectivement. Dans le livre, c'était un allosaure aussi. Non, Mégalosaurus, j'en suis sûr. En tout cas, sur le site douteux qui finit par Pédia, c'est un allosaurus. Non, du livre, je parle. Oui, moi aussi. La nouvelle. Mégalosaurus. Allosaurus.
Tapez-vous dessus. À ma gauche, T-Rex, à ma droite, Triceratops. Je l'ai déjà dit. Oui. Bon sang, on parle du monde perdu, on parle pas de la machine à remonter le temps, bordel. Voilà, je l'ai. The Ghost of Slumber Mountain, 1988. Written and directed by Stop Motion Special Effects Pioneer. Dans 1988, ça fait 1988. Désolé, moi je parle l'anglais comme il y a l'espagnol. 1800, c'est-à-dire, tu voulais dire 1888 1718. Alors, mais là, je comprends plus rien. Alors, c'est quelle date pour finir? Je te laisse le choix dans la date. Non, 1918. Non, mais... Non, je vois écrit... ouais. C'était douteux, tout ça, là. Oui. C'est 1918, ouais. Le premier film avec un T-Rex est 1918, The Ghost of Slumber Mountains. Et Willis O'Brien, d'ailleurs, a fait de nouveau les effets spéciaux pour le film King Kong en 1933. D'accord. Donc, il y a quelque chose. Et le King Kong, il y a eu une bataille entre, à ma gauche, le T-Rex, à ma droite... Gorille. À la fin de l'émission, nous vous donnerons une recette du T-Rex au gorille. Enfin, je sais pas. T-Rex au gorille. T-Rex au gorille. En tout cas, ça fait beaucoup au sobuco. Le tout est de pocher la viande, bien sûr. Bon, alors notez que dans le film de 1933, de King Kong se battait comme un boxeur et non comme un gorille. Non, ou comme un kangourou, parce que les kangourous boxeurs, ça existait à l'époque. Ça n'existe plus. Disons que ça existe peut-être, mais c'est plus filmé. Je pense qu'avec les lois pour la protection de la nature, je pense que c'est interdit. Non, mais là, on parle des pétales. Aucun pixel n'a été endommagé lors de ce film. D'accord. Donc voilà, donc le tyrannosaure le tyrannosaure est emblématique dans la culture populaire. Oui. D'ailleurs, la première fois où le T-Rex a été décrit de manière très juste dans la culture, c'est Prehistoric Beast, un court-métrage de 1984. Un court-métrage de 1984 ? Oui. Qui s'appelle Prehistoric Beast. D'accord. Qui est un court-métrage... de fiction ou de documentaire ? Il arrive. Mais bref, donc voilà l'affiche du film. Un gros plan sur le micro 4. On le mettra sur le blog. Oui, vous inquiétez pas, vous aurez l'image aussi. C'est un film d'animation expérimentale de 10 minutes. D'accord. Et ces scènes ont été reprises en 1985 dans le documentaire long métrage Dinosaur. Point d'exclamation. D'accord. Et dans le Prehistoric Beast, donc, il y a une poursuite du tyrannosaure et qui essaye de se faire un monoclonius pour son petit déjeuner. Bon, alors dès que le genre monoclonius n'existe plus, il a été mis en synonyme avec Centrosaurus. Nous avons donc un film obsolète. Ouais, très obsolète parce que même les deux dinosaures n'existaient pas à la même époque. Mais c'est la première fois qu'on voyait un T-Rex proprement animé. Donc oui, au cinéma, le tyrannosaure est une superstar. Et il y a aussi maintenant, alors au cinéma, c'est un peu les mêmes que l'on voit. C'est toujours les mêmes que l'on voit. Comment tu écris même ? Parce que c'est à peu près la... Oui, c'est peut-être les mêmes, M-E-M-E. C'est un peu les mêmes que l'on voit. C'est le Triceratops, le Brontosaure, le Stégosaure, le Tyrannosaure, et depuis Jurassic Park, le Deinonychus, le Vélociraptor. Le Deinonychus, donc. Oui, non, le Deinonychus, mais on va parler un petit peu du Vélociraptor parce c'est un cas un petit peu spécial. À l'inverse du tyrannosaure, le Vélociraptor n'existe pas en tant que... Enfin, l'espèce que l'on voit dans Jurassic Park, c'est pas un Vélociraptor. Donc Vélociraptor, bon, je vais faire encore un petit peu d'historique. Il a été découvert dans les années 1920 en Mongolie déjà. Donc ce n'est pas aux États-Unis.
Donc déjà le combat entre le Vélociraptor et le Tyrannosaure russe n'a jamais existé. Donc voilà, le Vélociraptor, c'est vrai que visiblement le Vélociraptor a été rendu célèbre par Jurassic Park. Voilà, c'est non sexy, Vélociraptor c'est sexy. Plus sexy que le dinosaure qui a inspiré Crichton dans le livre. Qui s'appelle le Deinonychus. On dit Crichton. Oui. Mais les Anglais disent pédestal et pas piédestal. Si. Bon. Mais seulement en France. Bon. On va dire que le Vélociraptor a été surenchéri, a vraiment été exagéré parce qu'il était représenté dans le film comme étant le dinosaure le plus dangereux du film, même à la limite plus que le Tyrannosaurus, même si à la fin il se prenne une raclée. Mais c'est vrai que bon, il disait qu'il était très intelligent, rapide comme un guépard, extrêmement rapide. Oui, on chronomètre à 100 km/h. Voilà. Donc en fait, visiblement, d'après les Anglais, c'était en 2007 il me semble, ils ont estimé que la vitesse du Vélociraptor était un peu en dessous de 40 km/h, c'est qui est déjà même pas la moitié de ce qui se dit dans le film. D'accord. Bon, plus rapide qu'un humain, bon, moins rapide que Usain Bolt. Oui, mais en même temps, Usain Bolt, il court pas 3 km à cette vitesse-là. Ah oui, non, il court pas 3 km. Oui. Voilà. Mais bon, le Vélociraptor n'est peut-être pas vraiment... C'était quand même peut-être vraiment dangereux parce qu'ils ont trouvé, c'est un des dinosaures dont ils ont trouvé une scène de combat qui a été figée. Parce que bon, le Deinonychus, celui qui a inspiré le Vélociraptor de Jurassic Park, qui a été trouvé également figé en train de chasser une proie. Mais le Vélociraptor a été figé en train de combattre un autre dinosaure, le Protoceratops dont j'avais parlé au tout début. Oui, qui est beaucoup plus gros que lui. Qui est un peu plus gros que lui, de la taille d'un cochon. Alors en fait, ça a quelle taille alors d'abord, un Deinonychus, ça a quelle taille? C'est à peu près la taille d'un homme, en longueur c'est 3 mètres. D'accord. En hauteur à peu près comme un humain. Parce que le nom de Vélociraptor, c'est un vrai dinosaure, mais c'est pas celui qu'on voit dans le film, c'est un dinosaure qui est beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit, qui mesure 2 mètres maximum de long. De long, hein, 1,20 m de haut. 1,20 m, d'accord, donc c'est l'équivalent d'un nain en fait. C'est un peu plus grand qu'une dinde. D'accord, D'accord. Et alors, quelque chose assez spécifique que j'avais appris récemment, c'est que le Vélociraptor est un dinosaure à plumes. Oui, ça c'est une découverte très récente. Ils ont trouvé des traces au niveau de l'avant-bras, des os de l'avant-bras, qui seraient probablement des attaches de plumes. D'accord. Voilà, donc les dinosaures de Jurassic Park doivent porter des plumes. Oui. Bon, on y viendra sur Jurassic Park. Je voulais aussi revenir sur le tyrannosaure, parce que c'est un peu l'emblème des dinosaures carnivores. C'est le méchant dinosaure, entre guillemets méchant. Oui. Un tyrannosaure, ça va à combien de km/h? En fait, la vie... Dans le Jurassic Park, ils disent à 40 km/h. Oui. Donc, en fait... Scientifiquement, il y a eu beaucoup de modifications sur le Tyrannosaurus. On a eu des théories. Dans les années 2000, un paléontologue du nom de Jack Horner a développé la théorie du Tyrannosaurus charognard. Et à cette époque, on pensait que le Tyrannosaurus était très lent, du genre 15 km/h. D'accord, parce que ce serait un charognard en fait. Ça, c'était certaines découvertes... on laissait suggérer que c'était un charognard. Bon, maintenant, on sait que c'est plutôt les deux. D'accord. Voilà, les deux, comme il y a beaucoup de grands prédateurs actuels. Et puis, la vitesse du Tyrannosaurus était à nouveau revue à la hausse. D'accord. Voilà, un peu plus. Et puis maintenant, on sait que... voilà, et de parler de l'Albertosaurus, qui a été découvert au Canada, qui est exposé au Royal Tyrrell Museum. Et en fait, on peut observer une famille, parce qu'on aurait découvert une famille de ce dinosaure ensemble, qui se seraient morts visiblement ensemble, des jeunes et des adultes. Et il s'avère que les jeunes ont une morphologie différente des adultes, beaucoup plus gracile, avec des membres des jambes, des pattes arrière beaucoup plus longues. Donc ils seraient rapides, et certains ont suggéré la théorie que les jeunes couraient, effrayaient les proies et rabattaient sur l'adulte. D'accord, donc le tyrannosaure... le Tyrannosaurus aurait peut-être été... chasserait en groupe. Voilà. D'accord. C'est une théorie. D'ailleurs que dans Le Monde Perdu, dans le film, ils en parlent. Mais
La vitesse du Tyrannosaurus a visiblement été revue aussi à la hausse. Parce que le poids du Tyrannosaurus a été allégé. Bon, maintenant ils ont regrossi, ça change tout le temps. Ils l'a regrossi encore. Oui, mais ça dépend. T-Rex V3.2. Ça dépend des techniques. Ça avait été réduit et puis maintenant ils sont à nouveau un peu plus gros. Ça fait combien en poids un tyrannosaure? Ben, ça change tout le temps. J'ai vu 4,5 tonnes pour le minimum. Ça va. Et pour maximum, là, avec le plus grand Tyrannosaurus complet connu, même si on en a peut-être d'autres Tyrannosaurus plus grands, 9 tonnes. C'est un beau bébé. Mais si vous voulez le voir, allez à Chicago. En aparté, quel est le dinosaure le plus lourd estimé? Le plus lourd Le mégalodon c'est un requin. Ça, c'est un requin. C'est un beau bébé aussi, mais il fait plouf plouf. Et il est beaucoup plus jeune. Il a apparu bien après les dinosaures et il a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, j'en profite. Merci Jean. J'en profite pour te demander, le tyrannosaure, c'est pas le plus gros. Non. Je vais d'abord répondre à la question de Marcel. Donc le plus lourd, il demandait. Oui. Donc le plus lourd, il y a il y en a peut-être plusieurs candidats. Il y a Argentinosaurus et Portasaurus. Ce sont deux dinosaures argentins. Portasaurus et Argentinosaurus, les deux trouvés en Argentine. Les deux trouvés en Argentine, oui. Mais pas à la même époque. Ok. Ils pouvaient peser entre 75 tonnes et 100 tonnes. Ça va. C'est un beau bébé. C'est un très beau bébé. Et là, je vais vers la question Stéphane. Tu disais. Alors moi je disais parce que j'ai entendu que le tyrannosaure n'était pas le plus gros que dinosaure carnivore. Voilà. D'ailleurs, le Jurassic Park 3 laisse suggérer que le spinosaure serait plus gros que le tyrannosaure. Ouais. Donc, oui, il y a des dinosaures carnivores qui seraient plus grands que le Tyrannosaurus. Il y en a plusieurs. Bon, en fait, on les a découverts quand même il y a bien longtemps. Mais pour certains, pour deux d'entre eux, le Spinosaurus, celui qui est actuellement considéré comme étant le plus grand, et le Carcharodontosaurus, qui ont été découverts au même endroit. Ils ont été découverts dans les années 30. Donc en fait, c'est à peine 10 ans après la découverte du Tyrannosaurus. Il y a une très grande expédition en Égypte qui a eu lieu, dirigée par Stromer, en allemand. Et le paléontologue, ils ont découvert deux dinosaures carnivores qui sont candidats pour être plus grands que le Tyrannosaurus. Donc Spinosaurus, qu'on voit dans Jurassic Park 3, et Carcharodontosaurus. Alors, donc voilà, ce qui s'est passé avec ces deux dinosaures-là, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les os de ces dinosaures, les types, ce qu'on utilise comme référence, qu'on appelle les holotypes, ont été détruits parce que le muséum d'histoire naturelle de Munich a été détruit pendant le bombardement de la ville. Ah, d'accord. Donc, tous ces os ont été disparus, même si on avait les textes, on ne peut rien prouver sans le matériel. Donc le Tyrannosaurus était considéré encore comme le plus grand. Et puis dans les années 90, un nouveau dinosaure carnivore a été découvert en Argentine, qui était un peu nommé Giganotosaurus. C'est le dinosaure carnivore qui a le plus long fémur, 1m43. Alors, un fémur de 1 mètre 43, et c'est ce dinosaure-là à partir de ce dinosaure-là, on a commencé à accepter qu'il y a eu des dinosaures carnivores plus grands que le Tyrannosaurus. Et puis la bonne nouvelle pour le Carcharodontosaurus, le Spinosaurus, c'est qu'ils ont retrouvé de nouveaux fossiles. Paul Sereno, 1996. Paul Sereno, 1996, a trouvé un crâne de Carcharodontosaure. Le Giganotosaurus était décrit un peu avant, par Coria. Ok. Donc maintenant, il y avait bien des dinosaures carnivores plus grands que le Tyrannosaurus. Alors, note pour les fans de Tolkien, ne pas confondre le Carcharodontosaurus avec Carcharoth, qui est un loup-garou de l'imaginaire de Tolkien. D'accord. Alors. Plus connu sous le nom de Anfauglir, mais on s'en fout. Alors, il y a quelque chose, comme je vous ai dit en début d'émission, il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté, c'est Jurassic Park, évidemment. Jurassic Park, qui a été le film le plus abouti de dinosaures. C'est un de mes films préférés. On verra que si c'est le film le plus abouti, ça laisse vraiment une grande plage de méfiance pour tous les autres, étant donné la qualité intrinsèque et historique de ce film. Poursuivons. Alors, déjà,
je voulais, toi, en tant que étudiant en paléontologie, est-ce que Jurassic Park, le film, a contribué à ce que tu t'intéresses aux dinosaures? Pas du tout. En fait, j'ai découvert Jurassic Park après que j'ai commencé à aimer les dinosaures. D'accord. Pour beaucoup de personnes, ça a été une inspiration. Tu as moins aimé les dinosaures après Jurassic Park? Non. D'accord, donc... D'accord. Alors, j'ai fait des recherches, et j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire, conneries qu'il y a dans Jurassic Park. Ouais. Alors, je vais te les dire et tu vas me dire si tu es d'accord. D'accord. Alors, les dinosaures du film ont vécu au Jurassique. Alors, apparemment, c'est faux. Il n'y a pas que le brachiosaure, qui est végétarien, qui a vécu à l'ère du Jurassique, entre 199 et 145 millions d'années. Il y a le tyrannosaure Rex, il y a le tyrannosaure, le vélociraptor, le tricératops. Tout cela ne sont apparus qu'au Crétacé, c'est-à-dire il y a 80 à 70 millions d'années. Mais il est vrai que, c'est vrai que Cretaceous Park, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. Enfin, voilà, pour les périodes, donc c'est pas tout à fait... Bon, Jurassique, c'est plus long, c'est 200 millions d'années jusqu'à 130 à peu près. Ouais. 130, 66. Voilà. En fait, c'est pas non plus un drame, même s'il y a la majorité des dinosaures qui ont vécu... Au Crétacé. Au Crétacé, en fait, techniquement, il n'y a pas que le Brachiosaurus qui est dans le premier film, qui est un dinosaure du Jurassique. Parce que, dans le monde perdu, il y a le Stégosaurus qui va apparaître, qui est aussi du Jurassique. Mais il ne faut pas oublier que dans le livre... Stégosaure, c'est celui qui a les petites piques sur le... C'est ça, ouais. les plaques qui a des plaques dorsales et des épines sur la queue. Mm. Donc, voilà, dans le livre, mais aussi on s'en rend compte dans le film, lorsqu'ils volent les embryons, il y a d'autres noms de dinosaures qu'on ne voit pas. Ah mais voilà, qu'on ne voit c'est pas. Quoi, ouais. Parce qu'il y a une liste de dinosaures dans le livre, ceux qui ont été recréés. Et parmi... et qu'on peut retrouver des éléments de cette liste pendant que le gars vole les embryons. Et on voit oui, Denis Tedry, le gros. Voilà. Donc, par exemple, on voit Metriacanthosaurus, qui était un dinosaure chinois du Jurassique. Et puis non, il y a un dinosaure, le Dilophosaurus, qui est... Le Dilophosaure, ouais. Et alors, du Dilophosaurus, qui est du Jurassique inférieur. Mais vraiment, c'est-à-dire vers 190 millions d'années. D'accord, c'est-à-dire au début du Jurassique. C'est ça. D'accord. Un autre, on va dire, faux, une autre incohérence scientifique, c'est reconstituer un dinosaure à partir d'ADN fossile, c'est possible. Non, parce que l'ADN se préserve très mal. Par contre, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, les protéines, les acides aminés semblent le mieux se conserver et on commence en train de les utiliser pour la phylogénie. La phylogénétique ? La phylogénie, voilà. La phylogénie. La relation entre les animaux, l'évolution. Et donc voilà, l'ADN, on pourra jamais vraiment retrouver l'ADN de dinosaures, ça m'étonnerait. Donc c'est vrai que là, c'est une incohérence, mais je pense que quand l'auteur a écrit son livre... Michael Crichton. Voilà, c'est une sorte de science-fiction, donc. Alors aussi, le vélociraptor était aussi grand que des humains. Ça, on sait qu'on en a parlé, apparemment non, puisqu'il faisait 1m20 de haut. Voilà, et puis de toute façon, tous les dinosaures dans le film sont plus gros que... Ah oui, d'accord, tous les dinosaures du film sont plus gros que... surtout les dinosaures carnivores sont beaucoup plus gros que ceux qui D'accord. Le tyrannosaure, il est plus gros aussi ? Oui. Ah oui ? 4 mètres de haut. Dans le film, il est beaucoup plus haut. D'accord. C'est parce que c'est un but spécial. Plus l'animal est grand, plus il fait peur, et c'est le but. Bah oui. Donc aussi, le vélociraptor allait à la vitesse du guépard, 80-100 km/h. Donc ça, on l'avait dit, quand on parlait du T-Rex et du vélociraptor, on sait que c'est faux. Voilà. D'après le professeur Grant, donc joué par Sam Neill, les dinosaures ont plus en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Alors c'est vrai ou c'est faux ? C'est totalement vrai. D'accord. Donc oui, je vois, les scientifiques ont démontré que les oiseaux sont les descendants directs des habitants du Crétacé. De récentes découvertes ont même montré que les vélociraptors portaient des plumes, dans ce qu'on a dit.
ou en duvet. Une info que Spielberg ne pouvait pas connaître lors du premier Jurassic Park. Lors du premier, c'est vrai. Après, dans le troisième, oui, ils ont une petite 3-4 plumes sur sur la crête. Mais bon, les paléontologues ont trouvé des évidences de plumes pour le Vélociraptor au niveau de l'avant-bras. Et pourtant, dans le film, on ne les voit pas. D'accord, ouais. Voilà. Même dans le 3. Alors, le Tyrannosaure Rex avait une vision basée sur le mouvement. Il aurait pu passer à quelques centimètres d'un humain immobile sans le repérer, comme on le voit dans la scène de la voiture. Oh ben, à mon avis, c'est totalement faux. Et puis même dans le livre, c'est faux. Enfin, on le dit dans le premier, mais dans le livre Le Monde Perdu, ils testent cette technique, mais ils se font attaquer. Voilà. Ah, voilà. D'accord. Dans le livre, ça ne marche pas. D'accord. Alors, ouais, je vois, effectivement, c'est faux. Il détectait bien les mouvements, mais pas seulement. À l'inverse de ses congénères qui avaient les yeux sur le côté du crâne, le T-Rex, lui, les avait devant, ce qui lui conférait une très bonne vision stéréoscopique, c'est-à-dire une image spatiale de son environnement, à l'instar de beaucoup de prédateurs, comme le guépard. Il avait aussi deux autres armes fatales, un odorat et une ouïe hors pair, qu'on peut voir avec les cavités du crâne. Donc impossible de ne pas flairer un humain quand il se met vraiment à quelques centimètres du professeur Grant. Alors il y a aussi le dernier, c'est les raptors chassaient en groupe et avaient de la mémoire. Voilà. Pour le Vélociraptor, je ne pense pas qu'on ait d'évidence de chasse en groupe. Par contre, pour le Deinonychus, celui qui inspirait le livre, celui-là, oui, parce qu'on a vraiment des traces d'un groupe, c'est 5 Deinonychus autour d'un dinosaure herbivore en train de le chasser, qui sont morts en même temps. D'accord. Et puis récemment, on a trouvé un groupe d'Utahraptor. L'Utahraptor, c'est visiblement le plus grand membre de la famille des Dromaeosauridae, auxquels appartiennent le Vélociraptor et tout ça. Ce sont les dinosaures qui ont des grandes griffes sur leurs pieds, la griffe rétractile. Et visiblement, c'est un groupe, mais c'est en cours d'étude. D'ailleurs, l'Utahraptor avait été découvert pendant le tournage de Jurassic Park. Celui-là, je ne sais pas. Je l'avais appris d'ailleurs sur Podcast Science que je vous invite à écouter, qui sont excellents. C'était le podcast Science sur la science-fiction. Et effectivement, ils ont découvert l'Utahraptor pendant le tournage de Jurassic Park, ce qui a arrangé beaucoup les scénaristes du fait qu'ils avaient un raptor qui ressemblait au Deinonychus. Alors attends, ça me fait penser à un truc. C'est comment dans Jurassic Park ils ont fait le bruit du T-Rex. Ah, en fait, c'est une question très intéressante. À mon avis, ils ont mixé des sons. Un peu comme pour le Wookiee, c'est entre un phoque, etc. pour le Wookiee dans Star Wars. Quelque chose de plus scientifique, le son des dinosaures est totalement inconnu. Et en fait, un seul son de dinosaure a été remodélisé, même si c'est pas exact, mais bon, c'est le seul qui a vraiment été tenté d'être remodélisé, c'est celui du Parasaurolophus. Il ressemble à quoi? Le Parasaurolophus, j'en parlerai tout à l'heure. C'est celui qui a une sorte de crête en forme de tuba sur la tête. D'accord. Ah ouais. Non, pas le tuba. Et comment ils sont amusés à reproduire le son? Je pense que les mouvements d'air parce que la crête est conservée et à l'intérieur elle est creuse la crête. Ils ont dû simuler les mouvements d'air à l'intérieur. Et vous pouvez entendre le son au Muséum de Bruxelles. Et vous pouvez même la voir directement sur YouTube. C'est quand même un sacré travail. Presque inutile, mais c'est un sacré travail. Et comment ils savaient si c'était pas rempli ces trous, justement, dans le... À mon avis, ce serait pas une bonne idée d'avoir des trous remplis si c'est au niveau du nez. Ah, je pense pas que... D'ailleurs, pour nous être bouchés plusieurs fois, non, ce n'est pas une bonne idée d'avoir les trous de nez remplis. Alors... Les experts Lausanne-Sougar. Pour les films d'horreur, ça je sais qu'ils utilisent un gant de cuisine mouillé sur une vitre. Ça fait des excellents bruits. De la main sur qui glisse. Oui. Genre de truc quoi. Ouais, c'est encore des effets spéciaux et budget, mais ou prix garanti pour les Français qui nous écoutent. Alors, quand les raptors apparaissent à la fenêtre de la porte de la cuisine, le bruit de respiration est celui d'un cheval.
ou encore dans la scène où le gardien du parc se fait attaquer, le sifflement du vélociraptor est celui du noix. Le cheval a également servi pour créer les cris du Gallimimus. Et d'ailleurs, le chant du brachiosaure, Même si j'étais un artiste contemporain, j'aurais bien appelé mon disque le chant du brachiosaure. Il y a bien un groupe français qui s'appelle le Cri de la Mouche. Alors, écoute-moi ça. Le Tyrannosaure Rex. Ses principaux sons proviennent du propre chien de Gary Rydström, un mignon et minuscule terrier Jack Russell. Et Gary Rydström qui est responsable son de Industrial Light and Magic et qui a fait d'excellents bruitages pour le monde de Nemo, entre autres. Alors c'est vrai que c'est un comble pour celui qu'on appelle le roi des reptiles tyrans, et qui est l'élément clé du rugissement du T-Rex n'est pas un éléphant adulte, mais un bébé éléphant, parce que c'est des sons qui ont été mixés. En fait, pas besoin de gros animaux pour faire des sons puissants. Un petit animal faisant un petit bruit qu'on ralentit un peu pour augmenter le son dans les graves. Fais pas ton spécialiste ingénieur son, toi. Donc voilà, donc le bruit du tyrannosaure, c'est un mélange entre le chien entre le Jack Russell, entre le Jack Russell de Gary Rydström et un bébé éléphant ralenti. Donc c'est le bruit du T-Rex. Et puis peut-être retravailler au niveau des basses, histoire de... Voilà. Et pour les vélociraptors, donc c'est le bruit d'un cheval et du noix. Dans le film Démon perdu, le Tyrannosaurus Rex mâle, le Tyrannosaurus Rex femelle n'ont pas le même bruit, n'ont pas le même cri, n'ont pas le même rugissement. Alors après, c'est peut-être fait en post-prod. Je trouve que ce qui serait un comble, c'est si tout d'un coup on se retrouvait comme dans une situation comme Iron Sky 2, où tout d'un coup il y a effectivement un monde sous la Terre et qu'il y avait effectivement des dinosaures sous la Terre. Oui, bon, c'est complètement fictif, mais et qu'en fait on s'aperçoit que le tyrannosaure fait squeak. C'est tellement stupide. On a imaginé un énorme son. Non, oui, exactement, un genre de truc stupide, tu vois. Mais je pense un animal gros, enfin forcément faire un son gros, ou c'est pas évident. S'il veut chasser, il voudrait être silencieux. Un animal qui chasse est silencieux. Donc voilà, c'est pour Jurassic Park. Et puisqu'on est sur Jurassic Park, je voulais te demander, enfin un petit tour de table. Toi, Soros, qu'est-ce que tu espères voir dans le nouveau film qui va sortir, Jurassic World? Bah moi, j'aurais espéré voir le Giganotosaurus, entre autres, c'est mon dinosaure préféré. Il n'apparaît jamais à la télé, ça me rend un peu triste. D'accord. Voilà, donc il y a ceci. Bon, après, j'ai pas beaucoup d'attentes. Après, moi, je suis un peu vieille école, donc voilà, les trucs, scènes de combat, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc. Mais bon, visiblement, je vois que les Utahraptors n'ont toujours pas de plumes dans le film. Voilà, ce qui me choque un peu, surtout quand on sait que le Vélociraptor en avait. Ouais. Voilà. Et toi, Duracell, est-ce que tu attends le film? Est-ce que tu irais voir le film? Je ne l'attends pas, faut me payer pour que je le voie. Et j'aurais bien voulu que ça soit dans l'intention première de Michael Crichton quand il avait écrit le script de Jurassic Park. C'est-à-dire que ça soit vraiment vu du point de vue d'un enfant. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles voir du point de vue d'un enfant? Qu'est-ce qui changerait par rapport à un point de vue d'un adulte? Déjà, la taille. C'est-à-dire que les dinosaures soient plus grands? Les dinosaures sont plus grands. Les adultes font un discours qu'il ne comprend pas. Il est dans le merveilleux, dans la crainte, etc. Des émotions plus primales aussi. Et ça serait très intéressant de voir le parc d'attractions ou comme ça, de voir vraiment ça comme un parc d'attractions et pas comme un truc où quelque chose de terrible va arriver. Apparemment, c'est selon la bande-annonce qu'on a vue, c'est à peu près ça. Hein. C'est que le parc ouvre et il y a des milliers de
de spectateurs, c'est... Tiens, ça me rappelle les Dents de la Mer. Pourquoi pas. En fait, Crichton a dû réécrire 5 fois le script du premier Jurassic Park jusqu'à ce que ça soit adapté du point de vue d'un adulte, parce que les gens, ils voulaient vraiment que ça soit adapté d'un point de vue d'un adulte. D'accord. Ce qui n'était pas l'intention de Crichton. D'accord. Ce qui est un peu marrant, parce que dans le livre, c'est un livre quand même très intellectuel. Je pense pas que ça soit à la portée d'un enfant. Ça parle beaucoup d'ADN et de protéines. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que sa première version, c'était vraiment du point de vue d'un enfant. Il a dû réécrire 5-6 fois le script. D'accord. Non, mais on peut en parler. Et toi, Touriste, qu'est-ce que tu attends beaucoup de Jurassic World? Alors, moi, quand j'ai vu les bandes annonces, j'espère que c'est comme dans la bande annonce, c'est-à-dire que le parc a véritablement ouvert. J'espère que c'est plus un 4 qu'un reboot, en fait. C'est-à-dire que si c'est le 4, ça veut dire que InGen a fait le parc sur les ruines de l'ancien. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la lignée de Jurassic Park. Parce que si c'était un reboot, ça veut dire en fait le premier parc n'a jamais eu lieu, c'est que celui-là qui a eu lieu. Ce que j'espère, c'est que qu'il y aura plus de parallélisme scientifique, même si on peut toujours voir des vélociraptors avec des écailles et non des plumes, mais on pourra en dire puisqu'on a mis l'ADN de grenouille, et on n'a pas les plumes. Mais au moins qu'on puisse avoir des infos, des véritables infos scientifiques, et que j'espère que les dinosaures se comportent comme des animaux et non pas comme des monstres. Parce qu'il y a quand même une différence entre un animal et un monstre. C'est-à-dire l'animal, il vit comme un animal, mais il se nourrit. Le monstre, il ne persécute que les humains. Que ça. Il peut avoir plein de proies autour, les humains. Donc voilà, j'espère qu'il va y avoir une vision plus scientifique. Bon. Par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment... Quand je vois la bande-annonce, quelque chose qui m'a... Choqué, mais vraiment choqué. Je vois un seul dinosaure carnivore qui tue 5 sauropodes, dinosaures long cou. Désolé, non. Un seul dinosaure carnivore ne pourra jamais tuer même un seul dinosaure long cou. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus gros. Il peut pas l'attraper au cou ? Je pense qu'un sauropode, c'est très bien défendre. Une ruade, il écrase un coup de queue. Le dinosaure carnivore même n'osera jamais attaquer. D'accord. Un sauropode adulte, seul. Surtout que les sauropodes adultes ne seront jamais seuls, c'est ça ? Non, mais même seul, c'est trop grand. Un dinosaure carnivore, je rejoins ce que disait Stéphane, un animal et non un monstre. Oui, voilà. Non, un animal, un prédateur est un animal qui est très prudent. Il veut surtout éviter d'être blessé. Oui. S'il est blessé, il meurt. Il en tue 5, carrément. Donc, il faut savoir que pour Jurassic Park, enfin, quelques petites anecdotes sympatoches, parce que les dinosaures, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. On avait pressenti d'autres acteurs pour le film. C'est ça. Par exemple, pour Alan Grant, Harrison Ford. Ah, il pourrait. Pour Lex, Christina Ricci. Pour John Hammond, Sean Connery. L'acteur de John Hammond est mort. Pour Ellie Sattler, Juliette Binoche. Juliette Binoche. Juliette Binoche. Juliette fucking Binoche. TheRealJulietteBinoche.com. Par contre, j'avais lu, ça m'avait fait halluciner, que à la base, alors on sait pas exactement ce que le film va donner puisqu'on l'a pas encore vu, mais les scénaristes avaient réellement pensé à faire un film de Jurassic Park où l'ADN humain et l'ADN des dinosaures auraient été mélangés. Oh. Et donc on aurait eu des mutants nanarissimes, c'est-à-dire avec le corps d'un homme et les pattes d'un dinosaure. Pas vraiment nanarissime. Rappelle-toi le succès de la mouche noire qui a été repris par la mouche, cet incident de téléportation. Oui,
Chaque fois qu'il y a téléportation, il y a toujours incident. Il y a qu'à voir Half-Life. Le gars qui entre dans qui entre dans son téléporteur et puis qui est prêt à être téléporté. Et puis en même temps, il y a une bouche et les deux sont recombinés en un à la sortie. Oui. Je vais rajouter quelque chose très intéressant. Ce que tu dis, c'est que la première fois que j'ai vu la bande-annonce Jurassic World, j'ai vraiment eu peur quand ils ont parlé de mutants, parce que je me suis dit, pitié, j'espère que ce ne sera pas un mélange entre un dinosaure et un humain, parce que je déteste l'anthropocentrisme. Voilà. Ce que je déteste, c'est toujours, quand c'est de l'homme, c'est toujours meilleur, tu vois. C'est ça, je déteste ça. Ils avaient vraiment pensé à faire des mélanges comme ça. Ah oui, non, c'est horrible. Alors, une petite... alors, sur les... oui. J'ai une anecdote aussi. Avant Jurassic Park World, ils devaient faire un Jurassic Park 4. En 2005, qui devait sortir en 2005, qui devait être le tout dernier volume, qui était l'extinction des dinosaures, enfin, des dinosaures qui ont été recréés. D'accord. C'est soit l'homme, soit le dinosaure qui disparaissait. C'était un scénario, un film vraiment catastrophe, ouais. Qui a à chaque fois été reporté. Parce que dans le Jurassic Park 4, ça devait être une maladie qui aurait exterminé les dinosaures. Mais d'ailleurs, et qui refait surface avec les dinosaures qui ont été recréés et qui menacent l'homme aussi. Ça, c'était l'idée de départ pour Jurassic Park 4. Et après, Crichton, comment tu dis ? Crichton est mort. Oui. Donc ça avait été abandonné. D'accord. Alors ils ont dû refaire leur script en urgence, Bunts. Oui, Michael Crichton a fait urgence. D'accord. Mais le truc, c'est que dans le livre de Michael Crichton, les dinosaures ne vivent que jusqu'à l'adolescence. Non, ça c'est dans le livre du Monde Perdu. Dans le livre du Monde Perdu, d'accord. Ouais. Dans le deuxième volet. C'est ça. D'accord. Alors, un truc aussi concernant Jurassic Park, sur l'excellent site que je vous conseille, erreurdefilm.fr. Ouais. Alors, il y a un gamin qui compare le Vélociraptor à une grosse dinde, en raison de son aspect. Malcolm lui explique les dégâts que peut faire la grosse dinde précitée. Mais le pire, c'est que tu es vivant. Stop, j'ai pas fini. Parce que, en fait, le problème c'est que les petits-enfants de Hammond sont prisonniers dans les cuisines, et les raptors, bizarrement, ils ne sont pas des grosses dindes, mais ils sont grands et couverts d'écailles comme les crocos. Donc, il y a une erreur de continuité dans le film. Non, mais c'est pas... D'ailleurs, c'est Grant qui... Non, Malcolm qui... Non, c'est le petit qui dit c'est un peu comme une grosse dinde et... Malcolm dit c'est une grosse dinde. C'est pas Malcolm, c'est Grant. Non, c'est ni Malcolm ni Grant, c'est un petit... le petit gros... C'est Grant qui explique, qui fait peur à l'enfant. Oui, c'est Grant qui... Non. Malcolm. Non, le petit gros, c'est un petit garçon qui vient le voir, il dit en fait c'est pas effrayant, c'est comme une grosse dinde. Et Alan Grant il dit une dinde. Alors imagine-toi que cette grosse dinde apparaisse, voilà. Voilà. Donc tu remontes dans le temps. Voilà, et tu remontes dans le temps à l'époque du Crétacé. Oui, il dit à l'époque du Crétacé, ouais. Il dit pas l'époque du Jurassique. Et puis tu te retrouves en face de cette grosse dinde. Elle avance comme en hochant de la tête. Comme un oiseau. Alors tu te dis que tu ne bouges pas parce que tu te dis que sa vision est basée sur le mouvement, comme le tyrannosaure. Mais non, pas le vélociraptor. Non, mais c'est pas ça. Mais Malcolm dit que c'est une grosse dinde, mais qu'elle peut faire beaucoup de dégâts. Et puis tout d'un coup, la grosse dinde, pouf, elle mute en crocodile. Malcolm non, ne Malcolm dit... n'est pas là. Malcolm apparaît dans l'hélicoptère. Malcolm apparaît dans l'hélicoptère. C'est un petit garçon qui est sur le lieu des fouilles. Oui. Et d'ailleurs, c'est une incohérence avec le livre, parce que dans le livre, Alan Grant adore les enfants. Ah oui ? Depuis le début, oui. Il adore les enfants. Ah oui, c'est le contraire total. Alors que dans le film, au début, il les déteste. Au début, à la fin aussi. Hein. Enfin, quoi à la fois. Alors à la fin, il est câline. Non, mais à la fin, c'est non, ça c'est Malcolm. Dennis Tedry. Ça c'est Malcolm. Non, Dennis Tedry. Non, Malcolm, c'est celui de la théorie du chaos. Mais oui, justement, c'est le programmeur. Mais non, c'est le mathématicien. Ah oui. Le programmeur, c'est le gros. Oui, c'est juste. Qui est sous le service de Dodson. Dodson, on le voit pas dans Jurassic Park, ils l'ont perdu, alors que dans le livre, il est présent. Ouais, Dodson. Dodson est ici, Dodson est là. Tout le monde s'en fout. Dans le monde perdu, c'est lui le principal ennemi. Oui, c'est le concurrent de John Hammond.
Dans le livre. Oui. Ouais, c'est ça. Mais dans le film aussi. Dans le film, on le voit pas Dodson dans Le Monde Perdu. Ah, dans Le Monde Perdu, non. C'est son neveu. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est son concurrent parce qu'il le jalouse. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme point suivant? Parce que j'aimerais revenir sur Jurassic Park, mais est-ce qu'il y a... tu peux revenir sur Jurassic Park, après on va faire les dinosaures à la télévision. Alors maintenant, la série télé. Pourquoi Jurassic Park est emblématique en évacuant évidemment l'aspect dinosaure? C'est que, en fait, d'après moi, il représente en même temps l'ancienneté, les machins, les dinosaures, etc., et la très haute technologie. Si on compare ça avec Le Monde Perdu de Doyle... Il n'y a pas de technologie. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas Par contre, il y a les explorateurs, les chasseurs de gros gibier, comme Lord Roxton. Donc, c'est vraiment l'ère du temps et l'histoire très ancienne. D'accord, oui, je vois l'ère du temps, parce qu'à l'époque, c'était à l'époque des grands explorateurs. Et des gros fusils. Bring them back alive. Et donc, à l'époque de Jurassic Park, c'est l'époque de la très haute technologie. D'ailleurs, le serveur tourne sur Unix. De Jurassic Park? Oui. Comment tu le sais? C'est l'enfant qui dit « Ah, c'est un terminal Unix !» Oui, c'est vrai, ouais. Je sais comment faire. La petite gamine qui est plus forte que tous les programmateurs du parc réunis. D'ailleurs, il y a une loi de Douglas Adams sur la technologie qu'il faudrait que je vous file en fin d'émission, qui est excellent. Oui. Alors aussi, puisqu'on est dans le cinéma, c'est vrai que les dinosaures, c'est souvent un prétexte à rendre un film plus cool, même si ils n'ont pas spécialement leur utilité dans le scénario. C'est ça. Et que c'est chiant à animer, à reconstituer, c'est chiant à animer. Non, mais c'est... par exemple, dans la version remasterisée de Star Wars, qui date de... qui était pour le 20e anniversaire de Star Wars. Ah, oui. Il y a eu plein de dinosaures look-like qui ont été incrustés en arrière-plan. Tu as aussi King Kong, qu'on peut dire, parce que les dinosaures dans King Kong n'ont pas spécialement d'utilité au scénario, puisqu'il s'agit d'un grand singe. C'est juste parce que c'est cool. On a aussi le Godzilla de 97. Techniquement, c'est pas un dinosaure. C'est pas un dinosaure, mais il ressemble beaucoup plus au tyrannosaure que Godzilla japonais. En plus, les œufs de Godzilla, avec la scène dans le métro, c'est clairement des vélociraptors, c'est clairement inspiré des vélociraptors. Ah, Godzilla Firefox. Ah, pardon. Mais quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur des séries complètement what the fuck avec des dinosaures, dont une qui est ma préférée, qui est Dino Riders, qui est une série animée des années 80, début des années 90. Donc Dino Riders, c'est... Alors, les dinosaures, effectivement, c'est cool. Les lasers et les gros pistolets, c'est cool aussi. Des dinosaures avec des lasers, c'est encore mieux. Alors en fait le scénario c'est quand même un peu what the fuck, hein. C'est des humains qui se battent contre une espèce de race maléfique de mi-homme mi-lézard qui pour les fuir vont dans le passé, dans le passé de la Terre, à l'époque des dinosaures, mais ils sont poursuivis par les méchants et donc ils utilisent les dinosaures, enfin les deux races, la race extraterrestre et les humains de l'espace utilisent les dinosaures pour se battre entre eux. Donc on a des tyrannosaures avec des canons sur les épaules, sur le crâne. Alors Bulbosaur. Comment ça, Bulbosaur? Oh bah c'est le Pokémon Bulbosaur. Non mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment, on mettra une image sur le blog Dino Riders. C'est vraiment le paroxysme du what the fuck, juste pour être cool. Bah, c'est quand même assez rigolo si on prend un peu de recul. Et je voulais parler de cette série parce que je trouve assez emblématique de ce qu'on peut faire avec des dinosaures pour rendre la série cool. Alors c'était une série qui était là surtout pour vendre des jouets.
C'est typiquement le genre de série qui passait dans les années 80-90. Jace et les Conquérants de l'Univers, par exemple. Oui, voilà, Musclor, tout ça. Oh, oui, Musclor, oui, ça c'est un... He-Man et She-Man, qu'on connaît moins. Ouais. She-Man. Oui. Enfin, machin. Mais il y a un pendant féminin à Musclor. Et je peux te dire, les 2 bandes annonces du film sont strictement les mêmes. Alors il y a aussi une série. Vous connaissez la série Dinosaurs? C'était une sitcom des années 90. Sûrement toi, Duracell, tu dois connaître. Non. C'était une série en animatronique de dinosaures qui auraient à la télé. C'était une famille de... Tu t'en souviens? Quelle horreur, non? Non, c'était une série qui était une série des années 90. On dirait qu'ils se sont ramassés du slime dans la gueule, quoi. Ah non, mais c'était une série de dinosaures anthropomorphiques qui vivaient comme l'Amérique moderne, mais avec des mecs avec des têtes de dinosaures. Super, autant voir les Simpsons. C'est très proche des Simpsons. C'est très très proche des Simpsons, mais avec des dinosaures en animatronique. Donc, pur prétexte. Voilà, c'est vraiment du pur prétexte. Et puis aussi pour que les ingénieurs graphistes puissent se vendre. Ouais, on a fait Dinosaurs, la série, et maintenant on est prêt à travailler pour vous. Peut-être. C'est une vitrine publicitaire plus qu'autre chose, quoi. Peut-être. On a aussi... vous connaissez bien Denver? Oui, bien sûr. Ouais, je connais mieux Dallas. Mais... Même si vous ne regardez pas. Oui, dans Denver, qui est d'ailleurs je crois que c'était un tyrannosaure, Denver. Oh non, c'est un dinosaure. C'est un brontosaure. C'est un herbivore et. En fait, c'est aucun dinosaure. Le dinosaure vient d'appeler. Oh bah, c'est un dinosaure qui n'existe pas, comme le dit dans Le Jour du Grenier. Oui. Voilà. C'est un dinosaure, voilà, il a une crête comme un Corythosaurus, il a un long cou comme un sauropode ou un dinosaure long cou. Répétez tous après moi, ornithorynque. Oui, voilà. Et bon, l'ornithorynque existe. Oui, mais ça, par contre, ça a l'air d'être une chimère, hein, d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de dinosaures stylisés, type Yoshi. Voyez, moi je pensais, vous savez, quand Octorius parlait de scénario zéro, etc., avec les dinosaures avec laser, n'oublions pas le fameux jeu Super Mario le premier, hein, dont le scénario se résumait à plombier, princesse enlevée, château, faux château, plombier, princesse enlevée, château, faux château, plombier, princesse enlevée, château, vrai château, yes. Oui, c'est un peu ça. Fin de la game. Et puis, d'ailleurs, Bowser, c'est pas une sorte de dinosaure aussi? Enfin, non, c'est une tortue. Mais donc, on a tous des trucs reptiles, chéloniens, machin, tout ça. Oui. Dans le livre Jurassic Park, il fait une description Linné. Il fait une description de sur quoi? les reptiles, comme quoi Dieu n'a même pas osé, le créateur n'a même pas osé en créer plus, tellement ils étaient effrayants. D'accord. Voilà. Il donne une description très effrayante des reptiles. Je voulais dans les... Mais Yoshi, oui, effectivement, on le voit d'ailleurs dans des opus de la licence qui a des jeux à son propre nom. Il porte Mario. Il l'aide, il le c'est Yoshi Island. Yoshi Island, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est grâce à Yoshi qu'on peut faire de l'alchimie pour casser Super Mario World en 2 ou 3 minutes sur un Tool Assisted Speedrun. Et on utilise Yoshi pour reprogrammer le jeu avec les codes du jeu. Donc, Super Mario World, terminé en 3 minutes, standard. Il y a aussi la série, alors je sais que toi Soros tu l'as vu, la série Le Petit Dinosaure. Oui. Moi j'avais vu que le premier avec Petit Pied, Dents Tranchantes. D'ailleurs Petit Pied c'est un brontosaure. C'est un apatosaure. C'est un apatosaure, d'accord. Et on parlera un peu plus tard de Apatosaurus Brontosaurus. Oui, on en parlera un petit peu plus tard. Alors là tu m'appâtes.
Oui, en fait, en faisant les recherches, j'avais appris que c'était moi, j'avais vu que le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Et je vois que c'est une série de 13 longs métrages. Donc c'est absolument beaucoup. Il y en a. Il y en a. Il y en a aussi. Une série d'animation américaine. Je crois que toi, Soros, tu connais cette série? Ah oui, c'est la série qui a fait que j'aimais les dinosaures. Ah bah, et qu'est-ce que... Tiens, comme par hasard. Et qu'est-ce qu'elle a cette série qui t'a fait aimer les dinosaures? Bon, elle se passe à l'époque des dinosaures. Bon, typiquement pour un dessin animé d'enfants, les personnages principaux sont des herbivores. Voilà, c'est un long cou comme celui du petit dinosaure. Bon, comme Petit Pied, ouais. Voilà, bon, il y a des différences. Bon, il est vert et il est beaucoup plus sadique que Petit Pied. Parce que Petit Pied va éviter le conflit, sauf quand il est obligé. Alors que Dink, le premier truc qu'il va penser, c'est trouver une roche pour balancer sur le tyrannosaure. D'accord. Un petit espiègle. Voilà. Donc ça passait sur TF1. Espiègle ou fouteur de merde? Espiègle ou fouteur de merde. C'était sur TF1. Non, mais les brontosaures, ils sont incertables. Non, mais ça, c'est connu. Ça, c'est connu. On a de la littérature là-dessus. Donc, parmi les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé un comics intéressant qui s'appelle Dinosaurs versus Aliens. Donc, De Barry Sandfield? Oui, de créateur des Men in Black. Donc c'est assez spécial parce que ça se passe dans un monde où les dinosaures en fait sont plus intelligents et donc les dinosaures ont créé des cultures primaires, c'est-à-dire qu'ils ont des peintures de guerre, ils ont des casques avec des crânes, ils ont une culture primaire. Et ils se font attaquer par des aliens, et donc tout le roman graphique concerne une guerre mondiale sur toute la planète entre les dinosaures et les aliens. Donc c'est un peu dans le genre Dino Riders, mais en mieux. En mieux, oui, clairement, parce que c'est pas pour ouais c'est cool les lasers et dinosaures, mais voilà. Sinon en comics il y a aussi, pour moi je dirais l'incontournable, parce que moi j'ai toute la série, Turok. Turok qui est même si là encore les dinosaures sont pas spécialement crucial dans l'histoire. Cruciaux. On dit chevaux quand il y a plusieurs chevals. Là encore où les dinosaures sont pas spécialement cruciaux pour l'histoire. Merci le montage. Donc Turok, c'est aussi un jeu vidéo de 97 sur 64. Enfin, c'est une série de jeux vidéo sur Nintendo 64. Nintendo 64, ouais. Ne pas confondre avec Commodore 64. Oui. C'est pour ça. Donc ouais, Turok c'est un Amérindien qui va tomber dans un monde parallèle dans lequel il y a des dinosaures qui sont contrôlés par une sorte de reine extraterrestre déesse qui va donner à travers la technologie une intelligence aux dinosaures. Ce monde parallèle va être détruit et va être mélangé à notre monde, et donc Turok va essayer de buter les dinosaures qui arrivent dans notre monde quand ce monde parallèle se finit à la suite de guerre. Et donc c'est Turok. Et j'adore, j'ai tous les comics. Sinon, dans la veine de jeux vidéo, il y a le très 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 célèbre Dino Crisis. Duracell ? Très célèbre, je n'y ai jamais joué. Dino Crisis ? Jamais. Pourtant, il est très 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 célèbre. C'est un jeu vidéo. Plus que Pac-Man ? Non, pas plus que Pac-Man, mais c'est un jeu entre 99 et 2000 qui a vraiment un peu relancé l'attrait des dinosaures après Jurassic Park. Donc c'est un survival horror, des dinosaures qui sont lâchés dans des villes.
Sinon, je crois qu'en manga, il n'y a pas beaucoup en dinosaures. Oh, s'ils apparaissent épisodiquement comme dans One Piece, mais on les voit à peine. Oui. Il y a aussi dans Yu-Gi-Oh! Il y a des dinosaures, enfin c'est plutôt des dinosaures dragons dans les cartes. Ouais, mais ils sont pas très forts. Les monstres type dinosaures sont faibles. Mm. Oh, Yu-Gi-Oh! Tu m'avais dit qu'il y avait un manga que tu connaissais, c'est Gon, voilà. Ah oui, Gon. Alors Gon, c'est un bébé tyrannosaure qui a à peine 1 an, mais il est très petit, mais il est très fort. Donc l'auteur dans l'histoire raconte les interactions entre Gon et les autres animaux. Bon, c'est généralement souvent pareil. Bon, il est comme une sorte de parasite pour les herbivores. Il les dérange parce que, par exemple, dans le premier livre, il construit un barrage. Il veut faire comme le castor. Il construit un barrage, sauf que le barrage de Gon, il est beaucoup plus grand que celui du castor. Il inonde toute la forêt. Voilà, donc aucun animal est content. Et bon, mais ceux qui se prennent le plus cher sont les carnivores. Les carnivores vont vouloir souvent se mesurer à Gon, et Gon leur met des raclées. Il a absolument. la peau très dure et souvent il donne des coups de tête dévastateurs qui propulsent son adversaire très loin. Ou il mange, s'il est avalé par un animal, il peut-être manger l'intérieur, non ça j'en fais attention. Gore. Il va utiliser peut-être d'autres animaux assez fins, du genre, pareil dans le premier, il va utiliser un lion comme monture pour essayer d'attraper un gnou. Mais il parle dans le... Non, il parle pas du tout. D'accord. Aucun animal parle. Si on peut revenir juste à Sonnenfeld. Oui. Barry Sonnenfeld. Oui. Premier film qu'il a fait vraiment de renommée internationale. La famille Adams. Ah, bah tiens. Et le 2 aussi. Il y a aussi un autre qui est... Non, mais il y a alors la série Dinosaur vs Alien et il y a aussi un autre qui a collaboré à ça, c'est Grant Morrison. Il est connu pour avoir fait We Free, mais je ne connais pas We Free. Il est connu pour faire We Free, un film inconnu. Ok, tout va bien. Et je crois que d'ailleurs que Gon, on le voit aussi dans Tekken. C'est un personnage. Dans Tekken 3, c'est un personnage. Une sorte de personnage bonus. D'accord. J'avais joué une fois avec lui, mais c'était il y a très très longtemps. Bon, Yoshi, on le trouve dans Super Smash Bros. Melee aussi. Je voulais aussi... Personne n'a un truc à rajouter sur les séries, jeux vidéo, manga, comics Non, mais pas en ce qui me concerne en tout cas. Les Dino Junior. Dino Junior. Oui, il y a aussi les Dino Junior. Alors moi, franchement, j'en ai trouvé plein. Il y a aussi Extreme Dinosaurs. Quand j'ai vu le générique, j'ai fait un facepalm absolument magnifique. En fait, ce sont des dinosaures anthropomorphiques, bodybuildés qui sauvent des gens. Et maintenant, pour les enfants, vous avez le Dino Train qui paraît être très bien parce qu'il est coaché par conseillé par des paléontologues eux-mêmes. C'est des paléontologues qui aident. Dites-moi, j'ai tout d'un coup une question. Même s'il vient d'une autre planète, Casimir, c'est un dinosaure ? C'est un dinosaure. Oui. Casimir, c'est clairement un dinosaure. D'ailleurs, c'est même un tyrannosaure. Je sais pas quel type de dinosaure c'est. Non, je crois que c'est un dinosaure, c'est une espèce inventée, c'est une espèce imaginaire. Parce qu'il a des poids de couleurs différentes sur le corps. Casimir, oui, mais on l'a oublié celui-là. Oui, on l'a oublié, ouais, Casimir, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Casimir, on le voit dans Jurassic Park 3. Yves Brunier. Non, c'est pas Casimir, c'est Barney, the Dinosaur. Oui, Barney, le rose. Ouais, le tyrannosaure vert. Tyrannosaure vert. D'ailleurs, qu'ils ont fait un dessin parodique de Barney comme si c'était un tyrannosaure, ils l'ont dessiné en train de manger un tricératops. D'ailleurs, à propos de lui, il y a aussi le clip de Weird Al Yankovic sur Jurassic Park qui est excellent, où tu vois justement Barney qui se fait bouffer par un tyrannosaure et qui recrache la tête. Enfin, c'est bien de façon bien gore. Pour savoir si un produit de consommation fait partie des mêmes, il suffit de voir si ça n'a pas été repris par Weird Al Yankovic. Oui. Et il y a aussi la famille Flintstone.
Oui, la famille Flintstone, ouais, les pierres à feu. On en avait parlé avec Dino. Oui, on en avait parlé, ouais. Ça fait partie des séries où on voit les humains avec des dinosaures. Les dinosaures sont apprivoisés. Alors, question musique, je sais que tu t'en fous parce que en principe la musique c'est pas ton truc, Octorius, mais non, c'est pas mon truc. Mais on a quelques noms de groupes avec des références très claires aux dinosaures. Je pense notamment à Dinosaur Junior. Et surtout au groupe de Mark Bolan qui s'appelle Mark Bolan and T-Rex, qui a été produit d'ailleurs par le même producteur que David Bowie. D'accord. Donc Mark Bolan, vie très courte de 47 à 77. T-Rex, Mark Bolan and T-Rex, ouais. Oui, on a oublié, Iron Sky 2 qui va sortir, dont les nazis apprivoisent des dinosaures sous la terre. Ah oui, oh. Natürlich Gesellschaft. Oui. Je vous recommande ce bon nana. Ouais, on a un tyrannosaure qui fait un salut nazi. Tant qu'il ne chante pas le Horst Wessel Lied, tout va bien. C'est d'ailleurs en parlant de sous la terre. Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne décrit des sauropodes. Non. Ce sont des plésiosaures. Oui, des plésiosaures, donc qui ne sont pas dinosaures. Ne pas mélanger les temps. Aucun dinosaure dans le livre de Jules Verne. Donc pour la dernière partie, on va passer au documentaire. Il y a pléthore de documentaires. Toi, tu aurais des documentaires que tu recommanderais? Bon, ou au contraire que tu ne recommandes pas du tout? Ouais, bon, je vais commencer par ce que je recommande. Bon, il y en a plein qui sont sympas. Bon, moi, un de mes préférés, c'est Mammals versus Dinosaurs. Bon, mammifères contre dinosaures. D'accord. Bon, contrairement à ce que suggère le titre, il n'y a pas de combat. C'est juste pourquoi les dinosaures ont eu du succès. Et après ce qui s'est passé après l'extinction, la radiation des mammifères. C'est plutôt ça qui parle et il n'y a pas de grosse énormité. Il y en a moins d'énormité scientifique que dans d'autres documentaires. Bon, il y a Sur la Terre des dinosaures, qui lui a un Oscar. D'accord. Visiblement, il y a des erreurs, mais c'est pas non plus la mer à boire. Puis bon, on a eu des documentaires récents, donc Planète Dinosaure, ou Dinosaure Planète, bon, c'est deux documentaires différents, donc je ne me rappelle jamais de l'ordre, qui est sorti en 2011. Et The Dinosaur Evolution, qui en anglais a un autre nom. Non, en français a un autre nom. Vu que moi j'avais vu la version anglaise, la version française je connais pas le nom, mais c'est Dinosaur Evolution, qui a été très belle image de synthèse. Bon, encore des scénarios un peu plus pour attirer l'attention du public que vraiment le contexte scientifique, mais bon, c'est quand même supervisé par de grands paléontologues, quoi. Voilà. Plusieurs paléontologues célèbres. Mais voilà, maintenant, on va commencer. Ah, attends, je voulais aussi rajouter parmi les documentaires que je recommanderais. Je pourrais pas dire vraiment qu'est-ce que j'en pense parce que j'ai vu que quelques extraits, mais en tout cas, je le recommanderais par son originalité, parce que c'est le seul documentaire qui parle de ça, c'est Tyrannosaurus Rex, qui est le seul documentaire qui se concentre sur la reproduction des dinosaures. Donc je pense que c'est le seul documentaire ou c'est la seule œuvre artistique où vous pourriez voir une reproduction de tyrannosaures. C'est la seule œuvre artistique pornographique de dinosaures. Le documentaire est un peu dépassé. Par exemple, à l'époque, c'était encore le tyrannosaure femelle qui était plus grand que le tyrannosaure mâle. Maintenant, oui, on disait ça, ouais. À nouveau, on ne sait pas. On sait pas. Les derniers travaux, c'est à nouveau, on ne sait pas. Dinosaur, the Blue Movie. The Blue Movie. Mais bon, c'est vrai que la reproduction des dinosaures est vraiment un des plus grands mystères qui... Est-ce que la bite du brontosaure est plus grande que celle d'un éléphant? Ça, on ne sait pas. Ça n'a jamais été fossile. On n'a aucune preuve. On n'a pas de fossile de pénis préservé. Fascinant. Fascinant. En sachant que les oiseaux ont des cloaques. Oui, c'est vrai, ils ont des cloaques, ouais. Les canards ont des pénis. Les dauphins aussi. Pénis. Les dauphins aussi. Certes. Mais alors, dans ce cas, on a retrouvé des vagins femelles?
Mais non. Ah oui, enfin, c'est des vagins. Des vagins femelles. Des vagins appartenant à des dinosaures femelles. Maintenant, on n'a pas trouvé d'organes génitaux. Alors il y a effectivement comment dirais-je, un spin-off, enfin pas un spin-off, quoique Pin n'est pas mal non plus. Il y a un film déviant basé sur Jurassic Park qui s'appelle Juranal Park. Qui se loue très bien, mais que dans certaines boutiques spécialisées. Juranal Park. C'est quand même mieux que Draculanus. Ou qui veut la bite de Roger Rapeau. Quoi? Ces films existent. D'accord. Certes. Alors, est-ce qu'il y aurait, par contre, des documentaires que tu ne recommanderais pas? Alors, j'en ai 2 en tête. J'en ai vraiment 2 qui m'ont vraiment horrifié. Donc, le premier, Jurassic Fight Club. Rien qu'avec le nom, déjà, ça sonne très sérieux. Le côté scientifique délaissé pour le public. Mais vraiment, c'est les gens gamins qui aiment les bastons des gens. C'est vraiment ça. Triceratops! Right! Hadouken! Quoi? Des Street Fighter, mais version dinosaure ou des Jackie Chan version dinosaure que de la science. D'accord. Et en plus, le pire, c'est que ce sont les paléontologues qui parlent sont de vrais paléontologues et que certains sont vraiment très célèbres. Ils m'ont beaucoup payé. Il y en a un qui facepalm, l'autre qui regarde d'un air désespéré sur le plateau. Ils ont l'air à fond quand ils parlent en plus. Après voilà, je vois les dinosaures qui se battent comme... qui font du karaté. Oh non. Impossible. Et même déjà, mais quelle est leur raison de se battre? Déjà, c'est la première question. Who tried this? Parce que c'est cool. Voilà, c'est ça. Donc ce documentaire-là, totalement, je le déconseille totalement. D'accord. Avec des lasers. Dino Riders. Il y a un autre documentaire qui, celui-là, est coréen. D'accord. Qui s'appelle Speckles, le Tarbosaure. Bon, le Tarbosaurus c'est un cousin du Tyrannosaurus asiatique, mais un peu plus petit. D'accord. Donc ce dinosaure, voilà, c'est l'histoire d'un bébé Tarbosaurus, c'est le plus jeune de sa famille. Et en fait, le narrateur, c'est lui-même qui parle. Terbosaurus sans famille. Happy, je suis super content. Moi, j'ai vu la version anglaise. Ah, c'est le dinosaure lui-même qui parle. Qui parle, oui. Ah, d'accord, oui, effectivement. Et l'impression, quand j'ai vu ça, c'est plus... J'avais l'impression de regarder le Roi Lion, version dinosaure. Alors, il y a une scène... parce qu'en fait, il y a un dinosaure qui s'appelle... un dinosaure borgne. Bon, ils sont pas allés chercher très loin le nom. One Eye. Ouais. Un seul œil. Qui convoite les terres de la mère du personnage. Oui, c'est Scar en fait. Voilà, c'est ça, mais bon, c'est pas le frère. Et puis il lance un trou, il crée la panique d'un troupeau et le troupeau fonce sur la famille comme ils ont foncé dans le Roi Lion. Ouais, je me rappelle de la scène avec les. C'est ça, avec le troupeau. Il est plus facile de changer de public que de gag. Ce sont des dinosaures très humanisés aussi. L'autre qui, après que sa mère a été tuée par le rival, qui espère la victoire. Allez, tue-le, allez, tue-le. On voit le narrateur qui dit ça, mais après, bon, quand le dinosaure auquel il espérait la victoire, il se fait piéger et il se fait tuer. Et c'est très... Ça, c'est dommage. Très humain. Bon, et c'est dommage parce que les Coréens avaient fait un documentaire auparavant, pareil, sur le Tarbosaurus, qui, celui-là, était pas très mal. D'accord. Donc, c'est un spin-off qui a moins bien marché. Aïe. Ils ont essayé de surfer sur le succès du premier et... Bon, le premier se termine très mal. Le dinosaure principal, il meurt à la fin du documentaire. Voilà. Si vous voulez pas avoir le cœur brisé. Ceci était un spoiler. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Alors, je sais que après, alors on va avoir le générique. Et tu voulais après le générique revenir sur quelques dinosaures que tu pourrais dinosaures à connaître par certaines spécificités. Donc bon oui, voilà, j'en ai sélectionné 15. Alors, les 15 dinosaures que vous devez connaître. Alors dis-nous. Voilà. Bon, voilà. Dino. Dis-nous. Il y a beaucoup de grands c'était dinosaures. pas après le générique ou... Il y aura le générique, mais ce sera en post-prod.
Il y aura bon. Générique. Je croyais qu'on devait chanter Denver, le dernier dinosaure. Si tu veux, on peut. Mais... Denver, 1, 2, 3, 4. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure. Vient d'un monde jamais vu encore. Ouais. La désynchronisation est purement volontaire. Merci.